Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à tous sur les ondes du lycée Notre-Dame dans l'émission de la séquence Ciné Club diffusée par le Radio Club de Wallers. Alors moi c'est Enzo, je suis en classe de terminale G et aujourd'hui je suis accompagné de mes chers chroniqueurs. Donc il y a bien sûr aujourd'hui Amira, Mathilde, Camille, Alicia et Lucas avec moi. Donc bonjour à tous. Bonjour. Je vais commencer par présenter le projet de cette année. Comme tous les ans, on suit un thème dont on doit discuter tous ensemble et c'est le sujet de nos films. Cette année, il s'agit du thème Aimer en grand qui nous amène à réfléchir sur la problématique suivante. Que veut dire aimer ? L'amour est-il une force qui porte, qui détruit ? Faut-il craindre cet amour ou le rechercher ? Autant de questions qui nous permettront d'aborder le film d'aujourd'hui, Miracle en Alabama d'Arthur Penn. Alors, le film d'aujourd'hui s'intitule à l'origine The Miracle Worker, ou La faiseuse de miracles. Il est sorti en juillet 1962 aux États-Unis et est inspiré du livre L'histoire d'Helen Keller de Lorena Aycock. Est-ce que l'un de vous pourrait me faire une présentation rapide de l'auteur, s'il vous plaît ? Lucas, peut-être ? Arthur Penn est né en 1922 à Philadelphie. Il vient d'un milieu modeste et est d'abord attiré par le théâtre. Il devient réalisateur et tourne en 1957 une première version de Miracle en Alabama, tirée de l'histoire vraie d'Helen Keller. Parmi ses plus grands films, on retrouve Bonnie and Clyde de 1967, Little Big Man en 1970 ou Georgia en 1981. D'accord, merci Lucas de nous avoir donné ces indications. Et pour ce qui est de faire un léger résumé du film, pour nous donner un petit peu le synopsis, qui voudrait s'en charger ? Lucas, L'histoire se passe à la fin du 19e siècle en Alabama. Helen Keller est une enfant devenue muette, sourde et aveugle peu après sa naissance. Elle est élevée par ses parents qui l'entourent d'un mélange d'affection et de désespoir devant son comportement quasi animal. Ils décident d'écrire à l'Institut Perkins, une école pour aveugles, dont ils ont entendu parler. Ils accueillent alors chez eux Annie Sullivan, jeune femme malvoyante qui occupe auprès d'Hélène son premier poste d'enseignante. Hélène refuse obstinément de se soumettre à la discipline que cherche à lui inculquer Annie, tout en se montrant fort intéressée par les stimulations nouvelles de son intelligence. Progressivement, un lien se tisse entre les deux femmes. D'accord, eh bien merci Lucas. On va pouvoir commencer à aborder le film plus en profondeur. Tu m'as parlé par exemple du personnage d'Hélène, donc qui est le personnage principal, cette petite fille privée de la vue, privée de l'ouïe. Est-ce que tu pourrais me faire un portrait de cette petite fille, ses handicaps, ses aptitudes ou d'autres caractéristiques qui vous ont touché chez elle ? Hélène est la fille d'une famille américaine assez traditionnaliste, vivant à la campagne, dont le père est un ancien capitaine de la guerre de sécession. Assez nostalgique de cette époque-là, ils ont des esclaves chez eux, c'est une famille assez aisée, mais qui a un regard quand même très, très détaché de la situation de leur fille. Donc après, il faut savoir aussi qu'Helen Keller, elle a de nombreux handicaps, donc elle est sourde, muette et aveugle. Et elle a un caractère, entre guillemets, bien trempé, puisque elle va avoir du mal, entre guillemets, à se plier à la discipline d'Anne Sullivan. Elle a un côté assez rebelle. Et est-ce que tu pourrais un petit peu me préciser comment l'handicap et un petit peu le comportement aussi d'Helen Keller influe sa vie et son quotidien, et notamment celui de ses proches aussi avec qui elle vit ? Tu pourrais me faire un petit topo, s'il te plaît ? Ouais, bah en fait... de ce fait-là, elle est vraiment dans une bulle avec, par exemple, sa mère qui est très protectrice. Elle ne veut pas trop intervenir dans l'éducation de sa fille. Et du coup, Anne Sullivan va vraiment arriver pour lui apprendre aussi à sortir de sa bulle et à entrer dans une... Et avant l'arrivée d'Anne, comment est-ce que ce quotidien vraiment s'organisait ? Comment Hélène était gérée par sa famille ? On peut dire simplement que ses parents la laissaient faire plus ou moins ce qu'elle voulait parce qu'ils ne savaient pas comment s'en occuper, ils étaient plus ou moins dépourvus devant cette situation-là. Donc on a affaire à une petite fille qui pique dans les assiettes sans qu'on ne lui dise rien, les parents ne s'occupent même pas de ce qu'elle fait, ils sont à table en train de manger, elle passe, elle prend la nourriture, et ils ne la remarquent même pas, enfin ils n'ont pas l'air de la remarquer.
ils ne savent pas comment s'y prendre, en fait. Ils ont besoin de méthode et besoin d'aide, même s'ils ne semblent pas l'avouer au départ. Ouais. Et cette méthode, cette aide qui est nécessaire, elle va être apportée justement par Anne Sullivan. Pourriez me faire aussi de la même manière un petit topo sur ce que représente Anne, donc aux yeux de cette famille et surtout d'Hélène, quoi, quand elle arrive. Anne Sullivan, il faut savoir qu'elle est très déterminée pour aider Hélène. Aux yeux d'Hélène Keller, c'est un peu un monstre, hein, parce que elle doit avoir une certaine fermeté avec Hélène, ce qui va un peu la perturber dans ses habitudes. Et au niveau de sa famille, on peut dire que Anne Sullivan, au début, ils ont du mal, entre guillemets, laisser Anne Sullivan instruire leur fille, et ils vont plutôt avoir un côté protecteur, mais par la suite, progressivement, ils vont se détacher du coup de ces a priori-là. Mhm. Au niveau de son parcours personnel, comment, par exemple, son handicap a pu affecter sa vie jusqu'avant un petit peu son parcours, mais avant avant son arrivée dans la maison des Keller. Vous auriez un petit peu des choses à me dire là-dessus? C'est une jeune fille qui a été abandonnée avec son frère, donc elle a grandi dans un orphelinat. Elle aussi a été aveugle. Suite à une opération, elle a retrouvé en partie la vue, mais ça lui laisse toujours des traces. Elle n'a pas une vue extrêmement bonne, elle est toujours obligée de porter des lunettes noires. Disons qu'elle a eu des débuts difficiles, mais qui l'ont poussée à vouloir s'en sortir, justement, et c'est cette force-là qu'elle a acquis grâce à ce qui lui est arrivé au départ, qui lui permet d'être aussi forte quand elle arrive dans cette famille-là, et de ne pas céder devant les défis. Alors, elle n'a pas subi qu'une seule opération dans le film, il me semble qu'elle en a subi bien plus. Et elle a un rapport assez particulier avec Hélène Keller qu'on peut expliquer justement avec sa famille quand elle était petite. Enfin, sa famille, parce qu'elle vivait en orphelinat, elle avait juste un frère. Est-ce que vous pourriez me préciser cette relation qu'elle avait avec son frère qu'on peut retrouver avec Hélène? Une petite information pour ce qui a été dit avant. En fait, on peut dire que vu qu'elles ont le même handicap visuel, Anne Sullivan, elle a envie d'éviter que Hélène Keller aille à l'orphelinat, etc., et qu'elle ait son schéma de vie qui est assez dur quand même. Donc c'est ça aussi qui va lui donner cette persévérance et qui va l'inciter vraiment à aider Hélène. Mhm. Et par rapport à son petit frère, donc justement, j'étais en train de le dire, son petit frère qui était atteint d'une maladie au niveau de ses articulations, il me semble, du dos, qui est mort d'une maladie justement dans cet orphelinat. Elle veut pas que Hélène subisse le même destin qu'elle ou que son frère, vu toutes les horreurs qu'elle a eu à vivre durant son enfance. Et c'est aussi justement la raison pour laquelle elle va donner cette éducation qui peut sembler très dure au premier abord. C'est d'ailleurs un film qui est centré sur cette part d'éducation. Donc Hélène justement était par rapport à tout ça une enfant assez sauvage, ce qui a dû nécessiter un dressage de la part d'Anne Sullivan avant de pouvoir lui apprendre quoi que ce soit. Vous pourriez préciser un petit peu cette notion d'éducation qu'elle a dû lui apporter, Mathilde, peut-être? C'est vrai qu'au départ, Hélène Keller, elle a un côté assez sauvage, presque animal. Du coup, voilà, Anne Sullivan va avoir besoin de faire une sorte de dressage presque par rapport à Hélène. Puis on a aussi, elle va aussi l'aider elle va l'instruire tout simplement. Donc par instruire, donc c'est plutôt le côté, on va passer d'un dressage, donc plus animal, à une instruction, donc plus comme un professeur. Et on va avoir aussi Anne Sullivan qui va aussi élever, donc presque prendre aussi, d'une certaine manière, le rôle des parents. Donc voilà, dans cette éducation. Il y a une scène qui vous a marqué, notamment dans ce dressage dont je parlais. Enfin, moi, personnellement, c'est une scène qui se déroule dans la cuisine au début du film. Une scène très longue, durant laquelle elles vont engager presque un combat à main nue pour savoir qui aura le dessus dans cette matière d'éducation, là où Hélène n'a jamais eu de limite. Anne pose ce cadre dans cette scène très très longue. Et
assez violente. Vous, ça vous a marqué ou Ça montre vraiment la persévérance d'Anne Sullivan, mais c'est vrai que moi, cette scène, elle avait un côté dérangeant. Enfin, d'un côté, on se dit que c'est nécessaire parce que elle a besoin, voilà, d'apprendre ses règles de vie, etc. Mais comme tu disais, il y a un côté un peu violent qui m'a un peu... voilà, je savais pas trop comment me positionner par rapport à cette scène. Et c'est qu'il y a la nécessité de contrer quelque chose à laquelle elle était habituée. Elle était habituée à être entièrement libre de ce qu'elle faisait, à ne s'occuper d'aucune règle et à ne pas prendre en compte ce qu'on lui demandait de faire, puisqu'on ne pouvait rien lui demander. Et donc, il faut lui montrer qu'elle est obligée de suivre les consignes qu'on lui donne. Et donc, il y a la nécessité vraiment de la contraindre au départ. Et quelqu'un qui est sourd, muet, aveugle, c'est très difficile à contraindre. Donc, je pense que c'est plus ou moins la seule méthode qu'elle avait, le seul recours qu'elle pouvait avoir pour lui montrer qu'elle devait le faire. Et puis à la fin, il y a presque un côté un peu comique, c'est-à-dire il y a des moments, ça nous fait un peu peur, mais il y a des moments où on se dit, par exemple, je pense à la scène où elle essaye de la faire manger avec une cuillère. Combien de fois il y a Anne Sullivan qui va lui proposer la cuillère et Helen Keller qui va balancer la cuillère dans toute la maison. Enfin, c'est vraiment... après, ça va finir en scène... c'est vraiment presque trivial. On va avoir presque une course-poursuite dans la salle à manger. Donc, Oui, cette scène-là dans la cuisine, elle a presque un côté de cartoon. C'est à ça qu'on voit aussi l'époque. C'est très années 60, c'est que tout part dans tous les sens. Et en même temps, cette violence, justement, dans cette scène, c'est le seul langage que Helen Keller comprenait avant le début de cette éducation. Et ça a marché, bien sûr, par des débuts minimes. Justement, la chute de cette scène, elle a réussi à plier sa serviette. on rigole quand on voit cette réplique juste après le carnage qu'il y a eu dans la cuisine. Et en même temps, ça commence à nous attendrir par rapport au personnage d'Al Sullivan. On voit qu'elle est très persévérante et que Hélène, au final, va quand même céder face à elle, que ça soit par peur, par curiosité ou parfois par ce langage justement plus terre à terre, plus violent. Et sa famille réagit de manière assez variée. Je pense qu'il est d'ailleurs important de parler de la famille dans ce film. Il y a un père, la mère, elle a aussi un demi-frère. Est-ce que vous auriez des choses à dire sur chacun de ces personnages ou par rapport à la scène justement qu'on vient d'évoquer, on voit la mère qui est très fière après qu'on lui ait dit qu'elle a plié sa serviette. Après, voilà, il y a par rapport à la mère, on peut voir que progressivement, elle va laisser l'autorité, entre guillemets, à Anne Sullivan. Elle va peu à peu lui faire confiance et simplement lui entre guillemets, lui livrer sa vie, lui livrer sa fille, c'est-à-dire lui permettre à Anne Sullivan de délivrer, entre guillemets, son apprentissage. Et ce qui était aussi intéressant dans le rôle de la mère, c'est qu'elle était à la fois un frein et une aide à l'apprentissage, puisque on peut voir qu'elle a un côté très protecteur qui va parfois, au début on voit que ça va nuire tout simplement à son apprentissage, mais il y a aussi ce côté amour, cette petite bulle entre guillemets de chaleur, d'amour qui va aussi l'aider à apprendre. Ouais, c'est vrai ce que tu dis sur justement sa mère. C'est une véritable femme qui adore sa fille tout le long du film. Autant que ça peut être un avantage ou un inconvénient, comme tu as pu le dire. Et on a oublié de le mentionner, mais il y a aussi un autre enfant. Donc Hélène a une sœur, il me semble, c'est bien ça. Qui, elle, par contre, avait eu un développement plus commun. Elle n'était pas née avec un handicap et justement a pu recevoir une éducation un petit peu plus conforme à ce que la société de cette époque attendait. Quel est le rapport à cette petite sœur dans le film, qui est encore un bébé d'ailleurs? Personnellement, je trouvais que le bébé, j'ai envie de dire que Helen Keller, elle est plus restée, entre guillemets, l'enfant de sa mère par rapport au bébé, puisqu'il y a un côté
très charnel. Et du coup, on a un peu l'impression que les rôles sont un peu inversés entre du coup sa sœur et Hélène. Et d'ailleurs, il y a un côté un petit peu dérangeant par rapport. Enfin, j'ai une scène comme ça qui me revient un peu en tête. C'est le moment où il va y avoir Anne Sullivan qui va tout simplement prendre une maison loin de sa famille. Donc Helen Keller, elle va vraiment le vivre comme un arrachement à sa famille, puisqu'il n'y a plus justement cette petite bulle, cette petite bulle avec sa mère, je veux dire. Du coup, j'ai trouvé ça un peu dérangeant, parce que bah, voilà, il y a le côté... pour elle, pour Helen Keller, c'est vraiment vécu comme presque une violence. On voit, elle essaye par tous les moyens de sortir de la maison. Ouais, c'est vraiment elle va vraiment être isolée et ça va être vécu difficilement par Helen Keller. Je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a une certaine violence dans ce film, à certains moments, l'isolement avec sa mère, la scène de la cuisine, comme on l'a dit précédemment. Mais en même temps, parfois, on a l'impression que c'est une violence nécessaire, une violence qui est faite par amour, l'amour qui est un des grands thèmes de ce film encore. C'est le thème justement des émissions de cette année. Quel rôle a à avoir l'amour dans cette violence? Est-ce que vous avez des propositions? Bah, pour revenir à ce que je disais, justement, c'est la mère, en fait, à la fois, du coup, la mère qui va lui fournir son amour et ce qui va lui permettre d'apprendre aussi. Et puis Anne Sullivan qui aussi, en jouant, du coup, le rôle de l'instructrice, entre guillemets, ben, il y a aussi un certain amour qui est donné aussi à Helen Keller. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Au niveau des autres membres de sa famille, par exemple son père, on en a parlé, une figure assez stricte. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à l'amour qu'il porte à sa fille et comment justement cet amour lui permet-il de faire évoluer sa relation avec sa fille? Vous avez des idées ou... Moi, c'est toujours par rapport à la mère, mais on voit par exemple pendant une scène, la scène de la cuisine, on voit que cet amour il est nocif parce que, il y a une contradiction entre du coup Hélène non, Annie et la mère, parce que Annie elle veut lui inculquer une bonne façon par exemple de manger, et sa mère, on voit que elle lui laisse une liberté totale et que donc ça devient nocif pour elle, et que donc après voir la scène de quand elle va l'aider après, on voit qu'entre la mère et elle, elles sont pas d'accord. Ouais, on le voit par exemple quand il y a Hélène qui va servir dans les assiettes, etc. Quand elle reprend entre guillemets ses mauvaises habitudes après cet isolement du coup dans la maison.